Le 2 juillet 1951, dans la paisible ville de Saint-Pétersbourg, en Floride, un événement va choquer à jamais les enquêteurs et le monde entier. Ce matin-là, la propriétaire d'un immeuble découvre une étrange chaleur en approchant de la porte d'un appartement. Inquiète, elle alerte les autorités. Ce qu'ils trouvent à l'intérieur dépasse l'entendement. Au centre de la pièce, une simple chaise. Sur cette chaise, ou plutôt à sa place, un amas de cendres, une jambe intacte toujours chaussée d'un chausson, et derrière, un tas de graisse humaine fondue. Il s'agissait de Mary Reeser, une femme de 67 ans, littéralement calcinée. Mais ce n'est pas ça qui choque le plus. Tout autour d'elle, les meubles sont restés intacts. Le plastique d'une prise électrique avait légèrement fondu. Un miroir s'était fendu à cause de la chaleur, mais les rideaux, les papiers, les objets à quelques mètres seulement, rien n'a pris feu. Il est physiquement impossible, en conditions normales, qu'un corps humain atteigne un tel niveau de crémation sans enflammer toute la pièce. Pour qu'un corps soit réduit en cendres dans un crématorium, il faut une température de 1100 à 1300 degrés Celsius pendant 2 heures. Et ici, tout semble s'être produit, sans flamme visible, ni chaleur ambiante suffisante. Rapidement, la presse s'empare de l'affaire. Un nom revient partout, la combustion humaine spontanée. Une théorie marginale qui veut que certaines personnes puissent littéralement s'enflammer de l'intérieur. Mais comment? Certains avancent des hypothèses farfelues, un excès de graisse corporelle, l'alcool, la cigarette. D'autres parlent d'un phénomène inexpliqué, où le corps devient son propre carburant, une sorte d'embrasement auto-alimenté. On parle aussi d'un effet mèche. Les vêtements agiraient comme une mèche de bougie, la graisse humaine comme combustible. Mais une fois encore, pourquoi rien d'autre n'a brûlé autour? Le FBI est même intervenu. Leur conclusion? L'incendie aurait pu être déclenché par une cigarette pendant que Mary était sous l'effet de sédatifs. Mais ce scénario reste très théorique. Aucun élément ne permet de l'affirmer avec certitude. Et pourtant, cette affaire n'est pas isolée. Des dizaines de cas similaires ont été signalés à travers le monde sur des décennies. Corps réduits à l'état de cendre, sans destruction majeure de l'environnement immédiat. Aujourd'hui encore, l'affaire Mary Reeser reste un mystère scientifique. Était-elle la victime d'un phénomène encore inconnu, d'une réaction chimique rare et incontrôlable, ou bien d'un autre type de force que la science moderne peine encore à expliquer? Une chose est sûre, ce jour-là, Mary Reeser a disparu dans les flammes, sans laisser d'autres traces que des cendres, une jambe et une énigme brûlante. Et vous, que pensez-vous qu'il s'est réellement passé? N'hésitez pas à partager vos théories en commentaire. Et si ce genre d'histoire vous intrigue, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines.